Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui avec les pasteurs Omer et Nadine Kabouya. Merci d'être là pour la deuxième journée. On parle de la famille, aujourd'hui on parle de ceux qui sont parents monoparentaux. C'est une situation qui n'est pas facile parfois. Et donc on va vous encourager, je crois, le merveilleux Saint-Esprit va venir sur vous comme il est venu sur Marie. Et vous allez être touchés, je crois, par la présence du Saint-Esprit. Vous allez être encouragés ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et je vais partager un témoignage aujourd'hui d'une maman, justement. Elle dit, voilà, ma vie a été bouleversée à travers vos émissions. Je souhaiterais garder cette vie chrétienne que je viens de découvrir grâce à Prière Inspirée. Je prie de tout cœur que le Seigneur, notre Dieu, continue à me guider afin d'apprendre davantage à travers ces émissions à quel point j'ai besoin de lui dans ma vie et dans la vie de mon fils. Mon fils a une maladie génétique chronique. Il prend un traitement depuis l'âge de 2 mois. Cette maladie lui rend vulnérable aux microbes. Dès son jeune âge, il a connu la douleur au niveau de ses membres. Aujourd'hui, mon petit garçon va avoir 1 année. À travers vos prières de foi, je sais qu'il est guéri à jamais et qu'il aura une vie meilleure pour servir l'Éternel, qu'il l'a guéri d'une maladie incurable. Je vous remercie car à travers vous, Dieu m'a parlé et m'a donné cette paix qui m'avait quitté depuis l'annonce de son diagnostic. Cette douleur m'avait emporté, j'avais oublié la présence de Dieu, je m'étais éloigné et je détestais mon Créateur. Je ne trouverai pas les mots pour tout vous expliquer, mais aujourd'hui, je crois fermement qu'il m'a délivré. Voilà une maman apparemment seule avec son enfant, dans une situation difficile et qui à la fois est encouragée par le Seigneur à travers EMCI, mais qui en même temps est devant des situations qui sont parfois, qui peuvent paraître, j'imagine, insurmontables, difficiles à vivre. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse s'associer au début de cette émission avec tous les parents qui ont des enfants qui traversent la maladie particulièrement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance de votre famille, parce que c'est non seulement votre enfant, mais bien sûr, c'est toute la famille qui est touchée par cela. Et nous croyons en la puissance glorieuse de Dieu, mais au-delà même de sa puissance, nous croyons en son amour. La Bible dit que Dieu est amour. Alors, on va prier pour vous, sœurs, qui avez partagé ce témoignage, mais en même temps ce défi par rapport à votre enfant. Et vous également, si vous avez un enfant qui est malade, si vous avez l'occasion de le prendre maintenant, peut-être il est à côté de vous ou simplement, peut-être vous pouvez même aller, si vous êtes en train d'écouter sur un téléphone ou un ordinateur portable, dans la chambre de votre enfant, et vous pouvez aller sur le lit et poser votre main sur son oreiller et on va déclarer la puissance de Dieu. Père, on te remercie parce que tu es amour. Tu sais donner de bonnes choses à tes enfants. Et nous déclarons maintenant au nom de Jésus-Christ que toute maladie quitte les corps. Dans le nom de Jésus-Christ, là où vous posez votre main maintenant, sur le lit de cet enfant, dans le corps de cet enfant, nous déclarons la glorieuse présence de Jésus-Christ et nous ordonnons maintenant à tout esprit impur qui amène la maladie, l'oppression spirituelle, de quitter cette maison dans le nom de Jésus-Christ. Vous quittez cet enfant au nom de Jésus-Christ. Sors maintenant, esprit mauvais, sors maintenant. Esprit qui amène cet enfant à avoir mal et à souffrir dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la gloire de Dieu sur cet enfant, la puissance de Jésus-Christ. Nous libérons cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton amour. Que ton amour maintenant couvre cette maison. Que ton amour soit comme une rivière profonde qui monte dans la chambre de cet enfant. Ça monte, ça monte, ça monte, c'est vague. Ce sont des vagues d'amour. Alors qu'auparavant, c'était un nuage d'oppression. Maintenant, ce sont des vagues d'amour qui remplissent toute sa chambre, au nom de Jésus-Christ. Alors qu'il est sur son lit maintenant, il reçoit la guérison. Alors qu'il va dormir ce soir dans son lit, il reçoit la puissance de guérison. Ça coule de tout son être. Tout ce qui est mauvais à l'intérieur de lui sort au nom de Jésus-Christ. Même cette nuit, il en est libéré au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Parce que tu le fais complètement, entièrement. Amen. 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 Gloire à Dieu. Dieu est bon et il aime votre enfant, il aime vos enfants. Et nous croyons que le Seigneur a agi. Plusieurs enfants, n'ayez pas peur, vous les parents. Si certains dans la nuit même vont aller vomir ou des choses de ce genre, ils vont être libérés. Il va y avoir une délivrance extraordinaire pour plusieurs. Et à tous, Dieu promet
que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est une promesse de Dieu pour vous, mais également pour vos enfants. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va encourager aujourd'hui les parents monoparentaux, donc le parent monoparental. Et il y a un verset que je voulais partager dans Matthieu chapitre 3, verset 17, quand au baptême de Jésus, il est écrit « Voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, quelque part, Dieu n'a pas de femme. On peut dire que quelque part, Dieu est un père monoparental. Et son affection, en fait, est suffisante. Son amour pour son fils est suffisant. Alors, bien sûr, il y a des carences parfois hein, quand on est seul. On a ce besoin d'être aimé, ce besoin d'être épaulé, ce besoin d'être secouru, d'être écouté également. Des fois, c'est tellement difficile, mais nous croyons que l'amour que Dieu a mis en nous est suffisant. Bien sûr, on va parler de conseils de sagesse aujourd'hui, donner des conseils, etc. Et tout ça, ce sont des choses à appliquer. Mais n'oublions pas que cet amour et cette affection qu'on porte pour cet enfant a la capacité de guérir cet enfant, de protéger cet enfant. Et même s'il y a des conflits qu'on peut traverser, parce qu'on en traverse tous avec nos enfants, mais nous savons qu'à cause de cet amour que Dieu a mis en nous, cet enfant n'ira pas à la mort, et cet enfant vivra, il racontera la gloire de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Oui, donc nous parlons des familles, des parents monoparentales, et j'ai à cœur de vous parler de la part de Dieu aujourd'hui, pour vous dire que la vie est complexe en fait. Parfois, il arrive qu'on se retrouve dans une situation où on est un parent monoparental. Monoparental parce qu'on a eu peut-être cet enfant dans une autre vie. On a eu cet enfant peut-être hors mariage, ou monoparental parce que le conjoint est décédé, ou encore monoparental parce que l'autre est là mais n'est pas là. Sa présence est égale à son absence et son absence est égale à sa présence. Mais ce que j'aimerais vous dire de la part de Dieu, c'est que vous n'êtes pas seul. C'est que vous n'êtes pas un demi-parent, mais que Dieu vous considère comme un parent parce que vous prenez à cœur votre responsabilité de vous assurer que ce don précieux qui est cet enfant ou ces enfants que Dieu vous a donnés, eh bien, vont arriver à la plénitude de ce que Dieu a pour eux. Amen. Et vous n'êtes pas le seul. La Bible nous dit, définit Dieu dans le psaume 68, le verset 5, la Bible dit qu'il est le père des orphelins et le défenseur des veuves. En d'autres termes, Dieu est le défenseur ou le protecteur ou l'assurance des parents monoparentaux, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. Peut-être que vous avez un fardeau lourd que vous portez, soyez rassurés que vous avez un défenseur, vous avez un avocat, vous avez un paraclet, vous avez quelqu'un qui est là pour vous aider parce que Dieu est conscient du poids et du fardeau que vous portez. Si vous êtes comme Agar, c'est une relation du passé qui a été brisée et que vous avez été chassé, Dieu est là. Si vous êtes comme la veuve de Sarepta et que vous vous retrouvez dans une condition où matériellement vous n'avez plus de moyens, Dieu est là. Si vous êtes comme la femme syrophénicienne et que votre enfant est aux prises avec beaucoup de problèmes d'addiction, j'aimerais juste vous donner l'assurance que Dieu est là et Dieu vous considère. Il est le défenseur, il est votre défenseur, il est là pour vous accompagner et je vous prie de ne pas abandonner, de ne pas laisser, de ne pas vous sentir découragé parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de votre visitation. Amen, amen. J'aime beaucoup ce verset que Pasteur Omer vient de dire. Oui, Dieu est le père des orphelins, il est le défenseur des veuves. Et lorsqu'on se retrouve parent monoparental, moi dans mon cas, ma mère s'est retrouvée monoparentale par veuvage et on était nombreux, on était plusieurs enfants qu'elle devait s'occuper. Et c'est un poids déjà, quand on est deux avec des enfants, c'est déjà un fardeau, que ce soit au niveau financier, émotionnel, au niveau de tout ce qu'il y a à faire. Mais quand on est tout seul, le poids est encore plus grand. Mais vraiment, soyez rassurés que Dieu est avec vous, parce qu'il a des projets pour cet enfant. Votre enfant a de l'avenir. Vous n'êtes pas une moindre famille parce que vous manquez un parent. Au contraire, le parent qui est manquant, Dieu est là. Il est ce bras d'association qu'il vous
vous donne. Et vraiment, j'aimerais tout simplement qu'on puisse prier dès maintenant déjà pour des parents qui se sentent seuls parce que vous êtes monoparental, vous vous sentez seul, à prendre des décisions, seul à porter tout le fardeau de la famille, seul à entreprendre des projets. Et la solitude vous pèse tous les jours lorsque vous regardez votre rôle de parent. On va prier pour vous maintenant. Seigneur, je te remercie pour chacun de tes enfants. Merci Seigneur parce qu'avant d'être des parents d'autres enfants, ils sont aussi tes enfants. Oui. Et merci parce que tu es avec eux. Seigneur, je prie pour les mamans qui se sentent seules. Je prie pour les papas qui se sentent seuls. Je prie Seigneur Dieu contre cette solitude, ce sentiment de solitude qui leur donne l'impression qu'ils portent le monde entier. Seigneur, je prie que tu viennes alléger leur fardeau maintenant dans le nom de Jésus. Oui. Tu dis dans ta parole qu'on peut se décharger sur toi de tous nos soucis. Oui. Et toi, tu prends soin de nous. Seigneur, je prie maintenant que par ton Saint-Esprit, que ma sœur, que mon frère puisse se décharger sur toi de sa peine, de son souci, de son stress par rapport à l'éducation de ses enfants, de son stress par rapport à la solitude qu'elle ressent dans les décisions qu'elle doit prendre, dans le leadership qu'elle doit donner à sa maison. Seigneur, je prie que tu viennes la rencontrer. Toi qui es le Dieu qui dit dans ta parole que tu nous donnes ton joug qui est doux et léger, que nous pouvons nous décharger sur toi de nos fardeaux. Seigneur, je prie que dans le nom de Jésus, que ces fardeaux se ôtent de leurs épaules, que les fardeaux sortent de leurs épaules, mais que Seigneur, ils se sentent légers parce qu'ils savent que tu prends soin d'eux. Seigneur, tu nous rencontres, tu ne nous juges pas, par rapport à pourquoi on est monoparental, tu nous rencontres Seigneur, tu as rencontré Agar, tu ne l'as pas jugé, tu l'as dit, tu l'as ouvert les yeux pour qu'elle voie le puits, qu'elle puisse prendre de l'eau pour son fils. Merci Seigneur, parce que tu rencontres ces parents monoparentales, tu ne leur juges pas Seigneur Dieu, mais tu ouvres leurs yeux pour qu'ils voient ta provision, pour qu'ils voient ton amour, qu'ils voient ta bonté, qu'ils voient ta présence à leur côté. Oh, merci Seigneur, parce que maintenant le sentiment de solitude est chassé. Je prie Seigneur Dieu pour ces femmes qui ont un sentiment de solitude qui les pousse même à considérer des nouvelles relations, qui ne t'honorent pas, mais parce qu'elles ont tellement ce sentiment de solitude en elles. Seigneur, je prie que tu viennes les rencontrer maintenant. Je prie pour ton discernement, je prie pour ta sagesse, je prie que tu les fortifies, Seigneur Dieu, afin, Seigneur Dieu, qu'elles ne prennent pas des décisions dans la précipitation, des décisions hâtives. Mais Seigneur Dieu, merci parce que la sagesse divine est leur partage. Oh Seigneur, merci, parce que la solitude est bannie. Le sentiment d'être seul, d'être rejeté, le sentiment de rejet est banni maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais continuer à parler à ceux qui sont monoparentales et vous montrer que par rapport à la parole de Dieu, que Dieu ne vous a pas abandonné. À chaque fois que Dieu rencontre un parent qui est monoparental, Dieu fait toujours une intervention miraculeuse. Vous vous souvenez comment Agar a été chassée de chez Abraham? On penserait que parce qu'elle avait supposément causé du tort à Sarah, sa maîtresse, que Dieu l'abandonnerait. C'est dans le désert alors que l'enfant est en train de crier que Dieu intervient. Parfois, Dieu n'intervient pas parce que à cause du parent, mais Dieu voit l'avenir de l'enfant. Et j'aimerais te dire que Dieu voit l'avenir de ton enfant là où tu es. Et Dieu, dans le désert où tu es, créera une source d'eau, une provision divine pour la vie de l'enfant. Souvenez-vous de la femme du prophète. Son mari a servi Dieu. Peut-être que vous êtes la femme d'un serviteur de Dieu et votre mari a servi Dieu et son mari était décédé. La femme était sous une pression de dette possible. Est-ce qu'elle était la seule dans la ville? Non, mais parce qu'elle était monoparentale. Le Dieu qui était le défenseur des femmes, des veuves, ça veut dire des monoparentales, l'a conduite auprès du prophète Élisée. Et la Bible dit que cette femme n'a pas manqué. Et je déclare sur ta vie que tu ne manqueras pas. Parce que le Dieu qui est le défenseur, le pourvoyeur, le paraclet des monoparentales est en activité pour pouvoir de façon miraculeuse. Souviens-toi de la veuve de Sarepta, combien cette veuve était perdue. Même Jésus va la citer comme un exemple, qu'il y avait plusieurs, mais celle-là a été visitée. Tu es le parent monoparental parce que tu suis cette émission qui sera visitée par Dieu. Nous voulons maintenant prier pour des provisions
miraculeuse dans les situations que vous vivez. Provision d'argent, provision de joie, provision de paix, provision d'aide à gauche et à droite. Que le ciel s'ouvre sur vous et qu'il y ait une visitation divine. Père, nous te bénissons. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu dont l'activité n'est pas limitée par les 4 murs ou la dimension dans laquelle nous sommes, mais le Dieu de provision. Alors que nous sommes en train de parler de toi comme le défenseur, nous prions pour des provisions divines, pour, Seigneur Dieu, ces parents qui élèvent les enfants, mais qui n'ont pas les moyens de payer les fournitures scolaires. Nous demandons que le Dieu de la provision, le Dieu qui a dit à Élie d'aller au torrent et que les corbeaux, et tu dis que tu as ordonné aux corbeaux de les nourrir, ordonne la provision financière, ordonne la provision financière. Père, nous t'invitons à venir te manifester. Nous avons besoin d'entendre des témoignages que Dieu du surnaturel, le Dieu du surnaturel est intervenu. Nous associons notre foi à la foi de ces parents qui prient pour une provision. Interviens, Seigneur. Nous prions pour des provisions au niveau alimentaire. Que tu interviennes. Tu es intervenu, Seigneur Dieu. Tu es intervenu dans le cas de la veuve de Sarepta. Tu as intervenu pour que dans la famine, elle ne manque pas. Alors que le monde semble être un monde d'incertitude, nous avons la certitude que Dieu est pour nous un abri et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Interviens avec puissance, interviens avec ton autorité, manifeste-toi, Seigneur Dieu, envoie tes corbeaux. Nous prions que le ciel soit ouvert sur vous maintenant. Nous prions que le ciel soit ouvert sur vous maintenant. Un ciel de provision miraculeux. Un ciel de provision miraculée. De l'argent auquel vous ne vous attendiez pas est transféré vers vous au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que Dieu puisse assouplir le cœur des gens autour de vous. Que Dieu puisse assouplir le cœur des gens. Dieu puisse assouplir le cœur des juges autour de vous pour que vous ayez la faveur divine maintenant. Au nom de Jésus. Oh Père, nous bénissons ton nom pour ce qui est en train de prendre place maintenant. Nous bénissons ton nom pour ce qui est en train de prendre place parce que tu dépêches maintenant des anges avec pour mission d'intervenir de façon surnaturelle au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, nous prions pour cette femme monoparentale qui a cet enfant, qui a un problème au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Alors que cette émission est en train d'être suivie maintenant, cette colonne vertébrale est touchée par la puissance de Dieu. La colonne vertébrale de ton enfant est en train de se redresser maintenant, est en train de se redresser. Je la vois en train de se redresser, cette colonne vertébrale maintenant, au bas du dos. Cette vertèbre est en train de se remettre en place maintenant, au nom de Jésus. Des problèmes au niveau respiratoire, au niveau des poumons sont en train d'être touchés maintenant par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, ce problème d'asthme est en train de partir maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Père, je prie pour ces mamans qui souffrent, pour ces mamans qui se sentent, comme on a dit, tellement seules dans la solitude. Père, nous déclarons ta gloire sur elles. Alléluia. Que ta présence vienne les toucher, les combler. Glorieux Jésus-Christ, donne-leur des yeux pour voir. Oui. Qu'elles puissent voir, cette source d'eau. Qu'elles puissent avoir les yeux de la révélation et comprendre que s'il y a tous ces combats, c'est parce qu'il y a une destinée rattachée à cet enfant. Oui. Ô Dieu, que ta gloire soit relâchée. Que tes anges, Seigneur, soient libérés autour de cette maman, autour de ses enfants, au nom de Jésus-Christ, pour que ta volonté s'accomplisse, que les plans de l'ennemi soient déjoués, qu'ils soient arrêtés au nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu consoles, tu fortifies, tu libères. Je prie, Père, pour ces mamans qui sont là dans l'oppression, elles sont chargées. Elles sont fatiguées. Seigneur, plusieurs d'entre elles qui rejettent, Seigneur, le burn-out, qui rejettent la dépression, qui rejettent, Seigneur, le découragement à cause de leur amour pour leur enfant. Père, que ta présence, que ton joug qui est doux et léger vienne sur elles et qu'elles soient consolées par le Saint-Esprit.
au nom de Jésus-Christ. Soyez consolés maintenant par le Saint-Esprit. Mais non seulement consolés, mais fortifiés par la puissance de Dieu. Déclarons la gloire sur vous. Je sens que plusieurs mamans, particulièrement, vous avez besoin de délivrance parce que le diable vous a attaqué dans vos pensées et vous êtes liés dans vos pensées. Et chaque jour, vous êtes sous l'oppression satanique. Mais au nom de Jésus-Christ, ça cesse, ça s'arrête maintenant. Vous en êtes libre, complètement libre, comme un vêtement sale. Maintenant, enlevez cette oppression. Enlevez cette oppression. Plusieurs, vous pouvez faire ce geste dans le nom de Jésus prophétique. C'est pour maintenant. Vous enlevez cette oppression au nom de Jésus-Christ. Vous le sortez de chez vous. Vous l'éloignez. Jetez-le par la fenêtre. Jetez-le par la porte. Ça n'a plus rien à faire sur vous. Au nom de Jésus-Christ, et réjouissez-vous maintenant dans le Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alléluia. J'ai cette pensée, alors que le prophète Jérémie est en train de prier, en fait, qu'il y a des femmes qui sont monoparentales et en fait, elles se culpabilisent par le pourquoi elles sont devenues monoparentales. Et cette porte ouverte là à l'ennemi pour les oppresser en fait dans leurs pensées, pour leur rappeler que leur enfant n'aura pas d'avenir, leur dire qu'elles n'auront pas d'avenir parce qu'elles ont commis, entre guillemets, une erreur, parce que c'est de par leur faute en fait, parce que dans leur ancienne vie, elles ont pris certaines décisions. Et c'est par là que l'ennemi t'oppresse à chaque fois. Et c'est comme si tu acceptes en fait des choses qui se passent dans la vie de ton enfant. Tu acceptes des choses en te disant que toi, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas la joie dans ta maison. Ton enfant, tu ne t'attends pas, même pas à ce que ton enfant puisse faire des choses extraordinaires parce que tu l'as eu dans des circonstances particulières. Mais vraiment, j'aimerais te dire que c'est Dieu qui donne les enfants. Et Dieu t'a donné cet enfant. Et Dieu ne nous donne pas un serpent, il ne nous donne pas une pierre à la place du pain. Et si Dieu t'a donné cet enfant, c'est que cet enfant est une bénédiction. Et que vraiment, que tu puisses refuser les pensées que l'ennemi essaie de te donner, des pensées de limitation, des pensées que tu es une moindre femme, que tu es une femme qui ne mérite pas le bonheur, que tu es une femme moins chère parce que tu as eu cet enfant hors mariage. Refuse cela, refuse cela. Dis que ton enfant aura un avenir, ton enfant a un avenir. Seigneur, je te remercie parce que maintenant, ta lumière, ta révélation vient dans le cœur de cette sœur, dans le cœur de cette sœur. Merci Seigneur, parce que maintenant, elle prend autorité sur ses pensées, les pensées de découragement, les pensées de défaite, les pensées qu'elle était moins que rien, qu'elle n'avait pas de valeur, les pensées, Seigneur Dieu, d'insécurité, les pensées qu'ils étaient moindres que les autres. Merci Seigneur, parce que maintenant, elle a la révélation que toi, à la croix, tu es mort pour elle, Seigneur Jésus. Elle a la révélation que cet enfant est un cadeau que tu lui as donné, que cet enfant est un cadeau. Il n'est pas une malédiction, il n'est pas une erreur, il s'appelle cadeau. Merci Seigneur, parce que maintenant, en tant que maman, tu changes son langage. Elle change son langage par rapport à son enfant. Elle n'appelle plus son enfant erreur, elle n'appelle plus son enfant échec. Quand elle regarde son enfant, elle ne voit plus les échecs du passé, elle ne voit pas la trahison, mais elle voit ta bénédiction, elle voit ta main, elle voit ton apport, elle voit ton amour, elle voit ta présence. Merci Seigneur, parce que son langage change, son regard change. Merci Seigneur, parce que maintenant, elle se réjouit de ce que tu as fait, de ce que tu fais dans sa vie. Et elle déclare par la foi que tu l'amènes à bon port, que tu as des plans et des projets pour elle. Merci Seigneur Dieu, parce que tu la fortifies par rapport à son rôle de mère. Merci Seigneur. Père, nous voulons prier en menant au trône de la grâce tous ces parents monoparentaux. Et je sens dans mon cœur que beaucoup de parents monoparentaux en ce moment sont en train de subir l'épuisement mental. L'épuisement mental. Et nous voulons les amener devant toi, Seigneur. Oh Dieu, lorsque Élie était épuisé, tu ne l'as pas culpabilisé, mais tu l'as recueilli auprès de toi à la montagne. Et tu lui as fait du bien, tu l'as restauré. Nous voulons prier pour que dans ces moments où peut-être les mouvements sont beaucoup restreints, alors que des parents doivent porter seuls le fardeau des enfants, nous prions d'abord qu'ils ressentent ton amour, qu'ils ressentent l'amour infini de Dieu, qu'ils ressentent ta présence. Mais nous voulons aussi prier pour que ces parents
sentent que ce fardeau, ils ne le portent pas seuls. Mais tu es le Dieu qui enlève ce fardeau parce que tu as dit de prendre ton joug car il est doux et léger. Seigneur, nous prions pour ces parents. Nous prions pour que tu puisses les décharger de ce fardeau et que tu t'occupes de leur état émotionnel et mental. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu t'occupes de leur état émotionnel et mental. Alors que certains sont arrivés à un point où ils se disent qu'ils sont fatigués, qu'ils ont besoin de placer les enfants pour essayer d'avoir un semblant de vie. Seigneur Dieu, nous prions pour une grâce particulière. Nous prions pour que tu puisses les visiter, tu puisses les toucher, Seigneur. Tu puisses les restaurer, Seigneur, pour que cet épuisement, qu'il soit d'origine physique ou d'origine spirituelle, soit maintenant ôté, comme un nuage qui se lève de leur vie pour que le soleil de ta justice, le soleil de ta restauration vienne dans leur vie. Nous prions, Seigneur, que tu les aides. Nous prions que tu les aides dans leur détresse, que tu interviennes. Car le psalmiste dit que dans sa détresse, il t'a invoqué et tu es intervenu. Manifeste ta grâce, Père. J'aimerais aussi avoir une pensée pour les papas. Je vois un papa qui se retrouve veuf, qui se retrouve seul avec ses filles. Et vous avez vraiment un sentiment de vous dire, mais comment vous allez élever des filles, vous êtes un homme. Mais j'aimerais vraiment vous dire que Dieu vous fait grâce et Dieu vous donne la capacité de vous occuper de ces petites filles. Amen. Il va vous montrer comment faire des tresses, il va vous montrer comment choisir des couleurs de jupes et de robes. Dieu va vous accompagner même dans le quotidien. Même dans le quotidien, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Dieu est toujours là et Dieu est également là pour vous dans cette situation. Merci Seigneur parce que tu rencontres ce papa. Merci parce que tu le fortifies. Merci parce que tu le remplis. Merci parce qu'il peut s'appuyer sur toi. Merci Saint-Esprit parce que tu le conseilles même au quotidien. Même dans des petites choses anodines, tu parles à son cœur et tu es avec lui. Merci parce qu'il ressent ton amour en ce moment même alors que nous prions. Et il est fortifié. Merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui suit cette émission, vous avez été sur cette émission à cause du thème, et oui, vous dire que Dieu est là pour vous. Vous êtes donc ce parent monoparental et vous ne connaissez pas vraiment le Seigneur, vous ne l'avez pas vraiment rencontré. Vous avez entendu parler de Dieu, peut-être vous avez déjà été dans une église catholique ou une quelconque église, mais vous n'avez pas fait une expérience réelle et profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'est pas pleinement révélé à vous au point où votre vie a été complètement transformée. J'aimerais vous dire que c'est ce que Dieu veut faire. Il veut transformer complètement votre vie et il veut vous donner la force, l'intelligence, la sagesse, vous remplir de son amour à déborder et transformer votre vie. Il veut vous pardonner de vos péchés, que vous soyez pardonnés. Il veut vous justifier. Aujourd'hui, je vous fais cet appel. Vous êtes ce parent. Vous ne connaissez pas vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Venez à lui aujourd'hui. Et avec vos mots, avec vos paroles, je vous encourage à faire une prière profonde, comme vous ne l'avez jamais fait auparavant, et à dire à Dieu, je sais que tu existes, je crois Jésus-Christ, que tu es venu et que tu es venu pour pardonner mes péchés. Je crois que tu as porté mes péchés à la croix et aujourd'hui, je te donne entièrement ma vie. Je m'offre à toi. Viens me sauver, viens me libérer, viens me pardonner de tous mes péchés. Aide-moi à être le père ou la mère que je dois être. Je te donne complètement ma vie. Prends le contrôle. Faites cette prière de tout votre cœur et je crois qu'il va le faire. Votre vie va être complètement transformée à partir d'aujourd'hui. Un miracle se passe dans votre cœur si vous êtes sincère avec Dieu. On va se retrouver demain dans Prière inspirée.